Bonjour à toutes et à tous, il s'est passé quelques temps depuis la dernière vidéo. Je vous parlais à ce moment-là du camping-car connecté. Alors, on continue là-dessus. Je vous montre où j'en suis. C'est parti! Je vous parlais donc de la carte SIM, je vous parlais de la géolocalisation, chose que j'avais déjà fait. Déjà, j'avais confirmé ça, hein, j'en étais sûr. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses déjà. D'une part, c'est que, vous voyez, là, j'ai à peu près récupéré ma voix, mais en fait, j'avais plus de voix pendant pratiquement 15 jours, là. Et ouais, j'ai chopé cette cochonnerie de Covid. Voilà. Donc, ça va déjà beaucoup mieux. Alors j'ai avancé, je dirais tranquillement, parce que franchement j'étais plus bas que terre, mais j'ai pas pu faire véritablement tout ce que je voulais. Cela dit, vous allez voir. Donc j'ai acheté la carte SIM, je l'ai eue sur SFR. Alors il y en a plein qui le font, je sais que Free le fait environ pour, je crois que c'est de l'ordre de 2 € mensuels, donc c'est pas non plus exorbitant. Alors en ce qui me concerne, donc je suis sur SFR, c'est pas que ce soit les meilleurs ni quoi que ce soit, loin de là, mais bon, peu importe. Mais disons que à partir du moment où on a un abonnement, j'ai 80 gigas par exemple, je sais plus quel est mon contrat, peu importe, j'ai droit pour une carte SIM, donc une carte data, à 10 €. J'achète la carte 10 € et après c'est terminé, on va dire les frais de dossier. Mais après, autant d'années que je pourrais rester chez SFR, j'aurai cette carte. Alors, j'ai acheté cette carte, 10 €, je l'ai reçue, je l'ai mise dans un vieux téléphone que j'avais, qui est un téléphone dans ce genre-là, hein. Il y a rien de particulier, c'est juste un vieux smartphone que j'avais. Donc, j'ai pris ce téléphone-là, j'ai mis la carte SIM dedans, je l'ai mis, ce téléphone, en partage de données, simplement, et j'ai créé un petit réseau. Alors ce petit réseau, il s'appelle camping-car, peu importe, et avec un code d'accès. Voilà, déjà. Voilà, donc, je vous montre, et mobile car, simplement, voilà. Ça, c'est pour le réseau de mon camping-car. J'ai connecté mon multimédia dessus directement. J'ai mis mon téléphone dans un endroit, alors il n'est pas précis encore l'endroit, je sais pas, je vais voir pour plusieurs choses, je vous expliquerai par la suite, au fur et à mesure de l'avancement dans les vidéos, ce que j'en ferai de ce mobile. Donc j'ai raccordé dessus en Wi-Fi, bien évidemment, mon multimédia, et ça m'a permis donc d'avoir alors, ce téléphone-là, il est branché, bien évidemment, avec un petit module USB qui est directement branché sur la batterie. Il est alimenté constamment, d'accord? Et voilà, déjà un premier temps. Après ça, le gros intérêt, le gros avantage, c'est que dès qu'on part avec le camping-car, bien évidemment, on n'a rien à toucher du camping-car. Il y a la Wi-Fi dedans, il y a Internet dans le camping-car, c'est-à-dire que tout est connecté. Voilà. La télévision, alors la télévision, je vais vous montrer, j'ai un Chromecast, là. Le Chromecast, donc, c'est celui-ci. Vous voyez, il est à... donc, celui-ci, parce qu'il en existe plusieurs. Alors, celui-ci, c'est pas le 4K, voilà, déjà. Pourquoi? Parce que 4K, un camping-car, je m'en fiche un peu, hein, franchement. Alors, qu'est-ce qui me permet de faire déjà ce Chromecast? Ben, il me permet d'avoir YouTube, Netflix, Prime Video, Disney, Canal+, Apple TV, France TV, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ben, déjà, ça, le gros avantage, c'est que vous avez déjà beaucoup de choses. Et surtout, c'est que j'ai pas besoin de sortir l'antenne, mais surtout, c'est que même si je suis en sous-bois, ça passe quand même. Parce que les antennes, quand vous êtes dans les bois et ainsi de suite, ça passe pas forcément. Je connais plein qui sont embêtés avec ça. En ce qui me concerne, sincèrement, vous le savez déjà, je suis pas en camping-car pour regarder la télé. Donc déjà, c'est pas mon point fort, je dirais, la télévision en camping-car.
Mais ça me permet malgré tout, quand il pleut, quand on a envie de regarder un film ou quoi que ce soit, un film à la télé bien évidemment, ça me permet d'aller directement sur internet, donc j'appuie, je mets en route, et ça, j'ai la petite télécommande qui va bien avec, vous voyez. Donc je mets en route et j'ai ma télé, j'ai YouTube, j'ai Netflix, je peux regarder un film comme je veux. Ça déjà, c'est super bien. Alors donc me voilà sur le téléviseur avec Chromecast, là vous voyez. Et donc par exemple, bon bah voilà, je me suis connecté à Mobilcar, qui est le réseau du camping-car. Bon, j'ai tout est indiqué, je vais passer ça. Voilà, on est ensuite là-dessus. Donc j'ai casté. Et inventé ce personnage. Voilà, j'ai casté mon téléphone. Ça s'appelait Lagerfeld Confidentiel. Voilà, je peux passer sur une autre émission, par exemple. Donc là, je suis sur les émissions télé. Vous voyez, on va passer à autre chose, au gré des vagues, par exemple. Voilà. Oui. Et ça, c'est uniquement sur le réseau du camping-car. C'est parfait. NCIS. Voilà. Alors bien évidemment, ben là j'ai toutes mes chaînes là-dessus qui sont, vous voyez, les dossiers de la NASA. Ah ben non, il faut souscrire, bon forcément ça le fera pas. Ensuite, disons que voilà, ma tablette, je peux la brancher directement, enfin je la mets en route, elle est raccordée au réseau du camping-car. Pour l'ordinateur, pareil aussi, il est branché sur le réseau du camping-car. Ma femme, son ordinateur, c'est pareil. Voilà, on est sur le réseau du camping-car. Ça, je peux vous garantir que c'est quelque chose de super, super. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, il y avait plusieurs points, j'en avais parlé du reste, qui étaient donc concernant l'alarme. Alors bien évidemment, j'ai l'alarme dans le camping-car, mais il y avait encore 2 ou 3 points qui étaient que l'alarme pouvait se déclencher, mais vous le savez, quand votre alarme se met en route dans votre camping-car, c'est que il s'est passé quelque chose, on va dire. Mais c'est surtout, c'est que si ça se fait, c'est parce que vous êtes loin de votre camping-car. J'entends s'il y a un cambriolage, si vous faites fracturer votre camping-car. Le problème, il est là, et le problème, il était que il me fallait trouver une solution pour que je puisse, si toutefois j'entendais mon camping-car au loin, pour que je puisse contrôler. Alors, je me suis dit, le mieux, c'est de voir. Vous êtes bien d'accord avec moi, le tout, c'est pas d'entendre au loin l'alarme, c'est de voir ce qui se passe. Alors, pour ça, j'ai acheté ça, voilà, une caméra. Alors cette caméra, elle a quelque chose de très particulier. Je vous montre la boîte, c'est Lemnoy, comme vous voudrez. Alors, elle a une grosse particularité, cette caméra, et pourquoi je l'ai choisie? Il en existe plein des caméras. Vous en trouvez à 20 et quelques euros, des caméras très correct, qu'on peut même piloter, j'en ai, j'ai déjà plusieurs caméras à la maison. Mais celle-ci a une énorme particularité, je montre plutôt pas la boîte, on s'en fiche, je vais pas vous déballer la boîte, c'est une boîte en carton avec une caméra dedans au départ, voilà. Non, elle a une particularité cette caméra, déjà, c'est ça qui a fait que, c'est-à-dire que, il y a beaucoup de caméras qui existent, qui vous détecte une présence là sur la caméra proprement dit, dans l'image. Il y a quelque chose, quelqu'un qui passe dans l'image, et à partir de ce moment-là, elle va détecter. Soit, c'est bien. Mais si elle détecte, il faut aussi qu'elle détecte quand il y a quelqu'un, et non pas juste une branche qui bouge. Vous savez, imaginez, vous avez un arbre, vous avez une branche qui bouge de l'autre côté de votre vitre, hein, et la caméra, elle n'arrête pas de vous dire, il y a quelqu'un qui passe devant devant le camping-car. Bah non, c'est pas quelqu'un qui passe devant le camping-car, c'est juste une branche avec le vent. Ça, c'est pas intéressant. Et ce qu'elle a là, c'est un détecteur infrarouge, c'est-à-dire un détecteur de personnes, de chaleur, vous voyez. Donc là, ça veut dire que même si elle voit quelque chose bouger, mais que ce n'est pas une personne ou quelque chose d'assez important, volume, on va dire, pas volumétrique, hein, mais d'importance en grosseur, parce qu'on peut aussi gérer la détection, c'est-à-dire la puissance de détection, c'est-à-dire qu'elle va détecter quelque chose qui est de faible, je dirais, masse, un petit chien,
mais elle peut détecter quelque chose qui est beaucoup plus gros, c'est-à-dire à partir de 50, 60 kilos, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ça va de 0 jusqu'à 10 le degré de détection. Ça, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'elle ne détecte, dans ce cas, elle ne se met en route. Et vous allez voir surtout autre chose, c'est qu'elle envoie un message qu'à partir du moment où elle a détecté quelqu'un. Ça, c'est important. L'autre partie importante, vous le voyez, il n'y a pas de fil. Ça, voilà pourquoi j'ai choisi. Alors, s'il n'y a pas de fil, ça veut dire qu'elle est sur batterie. Elle a pratiquement les données, alors bien sûr, hein, ce sont des données constructeurs avec tout ce que cela comporte. Tout est optimisé, hein, mais elle est donnée pour fonctionner entre 5 et 6 mois. Alors, je ne lui demande pas de fonctionner entre 5 et 6 mois, mais disons 2 ou 3 mois, en la posant dans un coin et je l'oublie. J'ai pas de fil, je peux la mettre où je veux, d'accord? Et ça, c'est énorme. Vous allez voir pourquoi. Déjà, quand je suis pas dans le camping-car ou quand on a... voilà, je peux la mettre quelque part, ici, vous voyez, par exemple. Non, comme ça, ce sera mieux. Voilà, je vais la mettre ici, j'ai un pied, j'ai un support, ça pose aucun problème. Je peux la cacher dans un placard avec juste la partie ici qui dépasse, c'est-à-dire qu'une petite étagère, je la pose dedans, bim, juste en face de la porte d'entrée. Si quelqu'un se présente devant, elle déclenche, elle m'envoie une photo, vous allez voir ça aussi, je vais vous l'expliquer. Mais ce qu'il y a surtout, et ça c'est beaucoup plus important, c'est que quand je n'ai pas besoin de la caméra en tant que, je dirais, détection, je peux aussi l'utiliser, par exemple, pour ma remorque derrière. Vous savez, beaucoup achètent des caméras que l'on doit placer sur l'arrière du camping-car. Hein. On met ça à l'arrière du camping-car et on peut voir la remorque, les attaches. J'ai la remorque, mais pour porter la voiture. Si jamais une sangle se dessert, eh bien je mettrai cette caméra, parce qu'elle est prévue pour l'extérieur. Hein. Donc je mettrai cette caméra-là directement fixée à l'arrière sur la remorque pour pouvoir contrôler si mes sangles ne se bougent pas et ainsi de suite. Et ça, je le laisse sur le moniteur. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ah, je mets la caméra comme ça sur moi et puis regardez ce que ça donne. Voilà. J'ai j'ai directement, elle est en direct, vous voyez, je suis comme ça. Je peux avoir même, si je veux, l'écran carrément, vous voyez. Donc le gros avantage, il est là. C'est que je peux avoir cette caméra-là placée sur ma remorque et tout en roulant, j'ai tout simplement la vue sur ma voiture, sur les sangles, sur n'importe quoi. Et puis imaginez, la nuit, eh ben la nuit, je peux mettre la caméra à l'extérieur, la mettre en détection sur la voiture, par exemple, dans la voiture. Mais même s'il pleut, même si je peux la mettre en extérieur, et si toutefois quelque chose ou quelqu'un surtout passe autour du camping-car dans la nuit, vous savez, ceux qui aiment bien se promener la nuit autour des camping-cars, eh ben il est détecté, non seulement il est détecté, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il est pris en photo et il est filmé. Ça, c'est le gros avantage. Bien sûr, vous pouvez vous dire, ouais, mais là, il est en GSM, pas en GSM, mais comment dirais-je, il est sur le réseau. Non, non, mon téléphone n'est pas sur le réseau. Vous voyez, je vous montre, hein, il n'est pas sur le réseau, mon téléphone, et ça fonctionne très bien. Alors ça, c'est le gros avantage. C'est-à-dire que cette caméra-là, je peux l'utiliser à la fois en détection dans le camping-car, elle m'envoie un message s'il y a une effraction, s'il y a quelqu'un dans le camping-car, mais elle peut aussi me servir pour contrôler si disons que si j'ai, par exemple, mon animal qui est dans le camping-car, eh ben, je peux mettre ma caméra, je vais me promener, je vais pas bien loin, mais je peux avoir l'animal dans le camping-car, ou quoi que ce soit, je peux contrôler en même temps à partir de mon téléphone, sans problème. Et ce, peu importe l'endroit où je me trouve. Ça, c'est pareil énorme. Aussi pour la géolocalisation. Je vous ai parlé de cette histoire qu'il y avait, qui était que, enfin moi ça m'est arrivé plein de fois, vous vous arrêtez avec le camping-car dans un petit village, peu importe, vous allez vous promener dans les bois ou en vélo, peu importe, moi ça m'est arrivé plein de fois. Et puis vous vous retrouvez un moment, vous avez tourné un coup à droite, un coup à gauche, vous ne savez plus véritablement où se trouve votre camping-car. Qu'est-ce qu'on fait? Géolocalisation, on relève, on a l'endroit où se trouve précisément, hein, l'endroit où se trouve le camping-car, il suffit de dire, allez, envoie-moi
guide-moi vers mon camping-car. Le gros avantage, c'est que si vous avez tourné, viré, vous avez peut-être fait, je sais pas, je dirais 10 km, hein, mais vous n'êtes qu'à 2 km de votre camping-car. Eh ben, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de suivre la map, par exemple, Google Maps, et ça vous ramène directement à votre camping-car sans passer par des tas de trucs. Ça, je vous jure, c'est génial. Il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver, je vais pas dire embêté, parce qu'on n'a jamais perdu notre camping-car, on s'est jamais perdu pour autant. Mais quelquefois, il faut chercher. Là, il n'y a pas besoin de chercher. On fait retour, comme si on faisait retour à la maison, mais là, c'est retour au camping-car. Non seulement je sais où se trouve donc mon camping-car, c'est-à-dire que si, par malheur, on avait volé le camping-car, je pourrais le retrouver même s'il était à 500 km de là. Pourquoi ? Eh ben parce qu'il est en réseau GSM, d'une part. Ensuite, si je suis simplement à 7 ou 8 km et que j'ai fait des tas de tours et des tours pour aller me promener, puis aller voir à droite, filmer à gauche, et ben là, mon Google, parce que là j'utilise Google en général, me dit, bah voilà, le camping-car il est là, pour y arriver, il faut passer par là, par là, par là, et vous serez là, dans votre camping-car, dans 3 minutes. Voilà, par exemple, ça aussi c'est super bien, croyez-moi. Voilà donc où j'en suis avec ce système-là, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà, bien évidemment, j'ai déjà l'alarme qui est dans le camping-car. Ce qui me manquait, c'était de voir si l'alarme se mettait en route, c'était de savoir, et surtout donc de voir ce qu'il y avait autour du camping-car. Ça, c'est réglé. Donc là, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que à présent, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à peu près à voir. Le reste, on va parler de pilotage de choses. Ça fera partie d'une autre vidéo. Je suis pas spécialement pressé pour ça. Je pense que le principal, et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, le principal était déjà de juger la faisabilité de la chose. Ensuite, de juger de l'intérêt de cette chose-là. J'y trouve, en ce qui me concerne, bien évidemment, c'est pour moi, hein. Si ça vous intéresse, posez-moi des questions, peut-être je ferai des vidéos plus dédiées à ce genre de choses, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était de savoir où était mon camping-car, ce que je pouvais contrôler à la fois en vidéo, je vous dis, ma remorque, je pose ma voiture derrière sur la remorque du camping-car, je pose ma voiture derrière, je peux contrôler les sangles, ainsi de suite, j'ai un visuel, et surtout c'est que ce visuel, vous voyez, ça prend pas de place, hein. Je vais juste faire une fixation, installer ma caméra à l'endroit qui, là elle est fonctionnelle, hein, elle est complètement fonctionnelle la caméra, hein. Et donc j'aurai, tout en roulant, si j'ai 2-3 heures de route, eh ben j'aurai de toute façon l'autonomie sans problème, puisque je vous dis ça tient plusieurs mois, donc. Et ce qu'il y a surtout, c'est que je pourrais avoir une idée de ce qui se passe au niveau de la remorque. Évidemment, j'ai la caméra de recul, mais ça c'est autre chose. La caméra de recul, on voit dessus. On voit pas véritablement ce qui se passe au niveau des sangles, au niveau de tout ça. Donc ça, c'est ce que cette caméra va me permettre d'avoir. Ensuite, il y a deux, trois choses qui sont intéressantes. Donc déjà la détection infrarouge. Ensuite, j'ai un haut-parleur, derrière, c'est que je peux parler. Bon, quel intérêt véritablement? Je dirais que là, c'est pas trop l'intérêt. Si vous faites savoir où est votre caméra, si vous mettez par exemple une sirène sur la caméra, elles sont pas violentes les sirènes là-dessus. Ça va indiquer au gars qui est en train de vous faire qui pénètre dans votre véhicule, ça va lui indiquer où est la caméra. Mieux vaut la mettre de côté. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a un micro. Donc on peut entendre même, s'ils sont à deux, par exemple, qu'il y en a un qui lui dit Didier, fais gaffe, Didier ou un autre prénom, hein. Et ben voilà, non seulement il est filmé, il est enregistré, enfin bon, il y a tout la totale, et vous avez ça évidemment sur le téléphone, parce que ça l'enregistre sur le téléphone. Voilà l'intérêt. Après que les gendarmes, ben vous pouvez leur dire où est votre camping-car, ce que vous avez entendu, la photo des gars, enfin bon, vous voyez déjà, vous avez bien avancé là en ce qui concernait, je dirais, les malheureuse possibilité de se faire piquer ou voler des choses dans le camping-car ou piquer le camping-car carrément. Parce que là, vous le retrouvez. Pareil aussi. Alors, cette chose-là, je vous ai dit, il en existe plusieurs. Moi, j'ai pris celle-ci parce qu'elle a une énorme capacité. Le
l'intérêt de la chose, c'est d'avoir la batterie et de ne pas avoir de fil nulle part, donc on la pose. Et je dis donc, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser pour plein de choses. La nuit, vous la mettez dans votre voiture, vous la mettez quelque part en extérieur, même entre deux branches d'arbres, vous filmez votre... Et ben s'il y a des gens qui se baladent, vous le saurez vite, ou s'il y a des animaux, quoi que ce soit, enfin bon, ça a plusieurs avantages. Ça vaut, je vous dis, celle-ci, elle vaut 65 €. 65 €, c'est quand même pas énorme. J'en ai 3 au total de ces caméras-là. J'en ai 2 qui sont autour de chez moi, je dirais une devant et une derrière chez moi. Ça me permet de voir dans le jardin et ainsi de suite. S'il y a des gens qui passent, ça détecte, ça peut se programmer. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir, par exemple, dans ma maison. J'ai 2 caméras comme ça qui sont actives soit quand je ne suis pas là, soit uniquement la nuit. Quand je suis à la maison, elles sont actives la nuit. C'est-à-dire qu'elles me détectent, quand elles détectent une présence, elles me l'indiquent. Ça sonne sur mon téléphone, donc voilà, ça a pris la photo en même temps de la raison, je dirais, de la détection. Voilà, plein de choses comme ça. Concernant donc toujours dans le domaine du réseau et ainsi de suite, vous savez, quand vous êtes chez vous, l'intérêt c'est que vous pouvez regarder la télévision, regarder un film. Eh ben, Chromecast, là, vous voyez, si je me mets sur la maison, par exemple, je vais mettre SFR Télé, vous voyez. Donc j'ai SFR Télé là. Ce que je peux faire simplement, c'est que je peux ce qu'on appelle donc caster, c'est-à-dire ce que je vois sur mon téléphone ou aussi ce que je vois sur mon ordinateur. C'est l'écran de mon ordinateur va être directement sur le téléviseur, sans fil, sans rien du tout. On fait juste caster, ce qu'on appelle. Alors le gros avantage, il est là, c'est-à-dire que je peux, vous voyez, maintenant à la télé, je peux mettre ça par exemple, voilà, je mets le zoo, bim, et ça je l'ai sur mon téléviseur directement, c'est-à-dire que j'ai la télé sur mon téléviseur, mais vous voyez, en faisant comme ça, hein. Voilà. Donc c'est ça le gros intérêt. Alors, bien évidemment, s'il y en a qui sont, je vais couper ça, s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais peut-être aller plus loin dans mes explications. Mais ce que je voulais surtout, c'est démontrer que, avec juste une carte SIM, un abonnement correct, je dirais, alors mon abonnement SFR, je paie 20 € par mois, hein, pas plus. Donc pour 20 € par mois, j'ai droit à cette carte SIM qui m'a coûté 10 €, mais voilà, on va dire à vie. Hein. Et grâce à ça, je peux maintenant avoir, je vous dis, la caméra. Maintenant, c'est bon, ça fonctionne, je sais que ça fonctionne. Alors, je ferai peut-être une autre vidéo où je montrerai en conditions réelles. Hein, là, j'ai pas eu trop le temps, je vous dis, je viens juste de retrouver ma voix à peu près. Hein. Donc, ça me permet de voir ce qui se passe autour de mon camping-car ou dans mon camping-car. J'ai Chromecast qui me permet d'avoir n'importe quel écran, je dirais, de l'ordinateur, du téléphone, de la tablette, quoi que ce soit, directement sur mon téléviseur, et d'avoir aussi la télévision, ou avoir Netflix, Canal, toutes ces choses-là, sans avoir même à sortir l'antenne. Et ça, croyez-moi, c'est super intéressant. Quand on veut voir un film, et que l'antenne veut pas se lever, ou qu'elle a beau se tourner, et puis un film ou une émission, parce qu'il y a d'excellents documentaires, malheureusement ils sont assez tard le soir, excusez-moi, j'ai le hockey. Voilà, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui les émissions, je dirais qui ne valent rien, sont généralement dans la journée aux heures d'écoute. Bon, ben, dommage. Donc tout ça, voilà, avec une télécommande qui va très bien. Ça c'est Chromecast, pareil aussi, je pourrais faire une vidéo dédié à ce genre de choses pour le camping-car. S'il y en a qui s'intéressent, laissez-moi les messages, dites-le moi. Hein. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de mon installation là, telle qu'elle est. Posez-moi les questions si vous voulez savoir comment ceci ou comment cela. J'essaierai dans la mesure du possible de vous expliquer comment j'ai fait, comment on fait. Bon, voilà. Je voudrais revenir sur deux, trois messages qu'on m'a envoyés ces derniers temps.
Alors ouais, j'ai plein de messages, il y en a, enfin, vous êtes super marrant, vous m'amusez. Il y en a un qui m'a mis Michel B, par exemple, qui me met super votre chaîne, les bidouilles vont arriver, j'attends avec impatience. Voilà, moi ça m'amuse ça et je vous remercie, c'est le genre de message que j'adore. Ensuite, j'en ai d'autres, oui, de Michel aussi. Il me met super, mais comment je peux installer un chauffage? Je parle du chauffage air. C'est pour ça que je lui ai répondu. Faut avoir directement, faut aller voir Fabrice, faut voir avec Fabrice. Il se fera le plaisir d'en poser un, moyennant finance, bien évidemment, mais il se fera le plaisir d'en poser un. Fabrice, pas besoin de le citer maintenant plus. Il y a les vidéos qui ont été faites à son sujet. D'autres, donc, alors, il y en a d'autres, par contre, c'est, pour ma part, je chauffe, voilà, une personne qui me dit qu'il se chauffe avec le Webasto Air. Bon, par contre, c'est pas, au niveau économie, je dirais, vu l'achat de l'appareil, le prix que ça coûte, quand même, hein. Mais il se chauffe avec de l'essence, ça c'est très bon à savoir. Et il me dit, je l'utilise comme carburant, moi j'utilise le 100% d'éthanol, carrément, plutôt que de mettre de l'essence, il met de l'éthanol, et ça fonctionne très bien, apparemment. J'ai jamais essayé, donc je ne fais que vous dire ce qu'il me met en témoignage, hein. Donc ça peut être ça intéressant, parce que c'est vrai que le gasoil en ce moment, c'est pas évident. Enfin bon, pourquoi pas. Donc l'éthanol, ça peut être une bonne solution. Alors après, il y a plein de questions qui sont, je dirais, le problème des questions que je rencontre sont des questions qui sont uniquement dues au fait que les gens n'ont pas regardé. Alors, soit n'ont pas regardé toutes les vidéos. Bon. Je parle pas de tout dans mes vidéos, mais le problème c'est quand la question est dirigée sur une vidéo qui s'est faite quelque temps auparavant, il suffit d'être un petit peu curieux et puis d'aller chercher la réponse dans cette vidéo. Et ce qu'il y a surtout, c'est que quand on pose une question sur une vidéo que j'ai faite et que la réponse est dans le descriptif, mais qu'on n'a pas pris le soin de lire le descriptif, soyons réalistes, je ne vais pas mettre une explication, une réponse raisonnable dans la demande, dans le commentaire, dans la question qui est dans le commentaire. Ben non, parce que si on ne prend pas la peine de lire les descriptifs, ça sert à rien que je réponde à la question. Donc, j'ai à peu près, je dirais, fait le tour de toute cette chose-là. Comme je dis, je vais aller plus loin, certainement, très probablement, parce que ce système-là me semble assez prometteur. Je vais voir, j'ai commandé des petits modules pour pouvoir piloter tout un tas de choses que j'avais dit dans la vidéo précédente concernant ce sujet. Donc il y a plein de choses à venir. Maintenant, je vais pas faire une vidéo, je dirais, en rentrant dans les détails techniques sur l'installation, parce que c'est assez lourd. Il y a un petit peu de manipulation, je dirais, et ça risque d'être peut-être rébarbatif pour certains. Ce que je voulais juste mettre en avant, et c'est l'objet donc de cette vidéo, c'est que c'est tout à fait possible de faire ce genre de choses. Voilà, la preuve elle est là. J'ai maintenant fait le tour à peu près de tout, je vois ce qu'il est possible de faire. Alors bien évidemment, je vous en parlerai dans d'autres vidéos de l'avancement, de ces choses-là. Mais je pense pas que j'irai beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Sauf si vous me le demandez, si vous me dites si ça nous intéresse parce que tel et tel sujet me semble, pourquoi pas, j'irai un petit peu plus loin. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo encore une fois. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si cette vidéo vous a plu, likez
Et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.